Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Marc, oui, oui Marie-Laure, l'émission a du retard en fait parce que là je suis obligé de, de le faire sur mon, mon portable alors que habituellement je le fais sur mon ordi. Mais c'est pas grave, hein, mais les aléas de la technique. Bonjour Ruffin, bonjour Constant, bonjour Marc, bonjour Marie-Laure, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, tout le monde va bien. Shalom, shalom, merci Emery. Bon, pour aujourd'hui, donc la thématique, notre sujet d'aujourd'hui, c'est sachez que vous êtes déjà riche. Ouais, c'est surprenant que des personnes puissent apprendre qu'elles sont déjà riches parce qu'elles ne s'en sont pas rendues compte auparavant. Donc on va aller dans ce mercredi miracle, on va aller faire, aujourd'hui on va faire trois petites lectures. Et avant cela, j'aimerais vous dire vraiment de mettre votre foi et votre espérance dans ces enseignements et puis ces prières que nous faisons parce que elles sont courtes mais sont puissantes par les vertus de Dieu. Donc, faut y mettre la foi. Le Seigneur a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et donc, chacun doit élever son espérance, son niveau de foi, et à ce moment-là, il verra le Seigneur faire de très, très grandes choses. On n'a pas besoin forcément de faire de longues prières pour être exaucé, parce qu'un criminel peut aussi faire de longues prières, mais qui ne s'attendent pas à être exaucé, un voleur, un impudique et autres. Donc tout ne se joue pas au niveau de la longueur de la prière, mais c'est la disposition du cœur qui importe vraiment à Jésus-Christ pour nous exaucer. Donc on va aller lire pour le sujet, sachez que vous êtes déjà riches. On va aller lire 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Deuxième épître de l'apôtre Pierre, verset 1 à partir du verset 3. Il est dit ceci, en ce qui concerne tout un chacun. Il est dit, sa divine on se retrouve encore. Ma connexion vraiment à cette heure-ci n'est pas bonne. Je suis toujours en train de faire des tests et j'espère que tout le monde est de retour après cette petite coupure. Je vois que Emery est là, Constant, Marc. Donc, on lisait 2 Pierre chapitre 1 verset 3 qui dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, on parle du Seigneur Jésus-Christ. On va aller lire un deuxième texte dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 8 et verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Un beau texte qui nous dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, Jésus-Christ était riche auparavant, il s'est fait pauvre pour que nous puissions prendre sa richesse.
Dernier texte qu'on va lire ensemble rapidement, Évangile de Jean, chapitre 19 et au verset 30. Là-bas, c'est très court. Jean 19, verset 30. Alors, il est dit ceci. C'est très simple. Jean 19, verset 30, c'est la deuxième partie du verset qui nous intéresse, où il est dit que tout est accompli. C'est Jésus-Christ qui l'a dit avant de partir et de nous envoyer le Saint-Esprit. Il a dit que tout est accompli. Alors, faut remettre les choses dans leur contexte. Nous venons tous d'Adam et Ève, qui sont nos deux ancêtres, et lorsqu'ils ont chuté, lorsqu'ils ont désobéi à l'instruction divine, le Seigneur donc a précipité le diable ici, et puis nous aussi, l'homme a été, on va dire, maudit par Dieu, de manière à ce qu'il puisse payer de sa désobéissance, et à partir de là, Adam et Ève, qui étaient immortels, sont devenus mortels, et la vie humaine est devenue difficile, alors que au départ Dieu l'avait conçu sans épreuve, sans guerre, sans difficulté, sans chômage, sans drame. Et donc de la désobéissance, la trajectoire de l'humanité a changé, et il fallait que Jésus-Christ puisse venir pour emmener un plan de sauvetage de l'humanité par son sacrifice à la croix. Il est parti, il est d'abord venu vivre avec nous. La parole s'est faite chair, il est venu vivre avec nous pour que les hommes n'aient pas d'excuses en disant que oui, un jour, oui Seigneur, toi tu nous demandes de faire ceci, mais tu n'as jamais vécu dans les mêmes circonstances que nous. Et là, non, il est venu, il a supporté l'ignominie avec que les hommes, les injures et autres, les humiliations, et puis aussi il a manifesté la divinité, la puissance de Dieu, mais sur terre, parce qu'il a fait énormément de miracles, et en partant, il nous a envoyé le Saint-Esprit, avec lequel il a promis dans son plan que, avec le Saint-Esprit, on pouvait non seulement faire les mêmes choses que lui, donc avoir la victoire sur l'oppression, sur les obstacles, sur les épreuves, mais également manifester la grandeur de Dieu à toute épreuve, et puis mais résister aussi aux tentations, parce que lui, il y a résisté, mais résister à tout ce qui peut être contraire à l'éthique, à la morale. Et c'est pour ça que par le Saint-Esprit, il nous a légué quelque chose de très précieux, un héritage incroyable que l'homme n'avait pas auparavant, qui nous permet de remporter la victoire, puisque en Romains, il est dit que dans toutes les choses que l'on peut rencontrer, on est déjà plus que vainqueur. Et avant de partir, avant que le Saint-Esprit ne vienne, nous l'avons lu ensemble, il a bien insisté que tout est accompli. Donc il a déjà tout accompli. Dans 2 Pierre 1, 3, on l'a lu ensemble, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La vie, donc la réussite, un matérialité de connexion. Voilà, on revient. La connexion n'est pas très très bonne, mais on va faire de notre mieux pour aller de l'avant quand même. Oui, je disais donc que Jésus-Christ nous a vraiment légué beaucoup de choses, et toutes ces choses-là nous assurent une vie épanouie
d'avance, puisque il a dit que que tous ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu ont été pris, Dieu nous a élevés à la droite du Père. Il a fait de nous des héritiers et co-héritiers avec. Encore un souci, on revient, voilà, nous sommes déjà, le Seigneur le dit dans le livre des Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et dans les bénédictions, il faut ouvrir une grande parenthèse, et là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie et avoir une vie épanouie. Donc, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, d'avance, on est déjà destiné destiné au bonheur, parce que Dieu est celui qui est à même de nous greffer de nouveau, c'est-à-dire même si on avait déjà échoué, il peut nous reprendre et nous donner une seconde chance. Et lorsqu'on vient à Christ, cela est immédiatement prévu dans le plan de Dieu. Il est triste de savoir qu'il y a des gens qui disent et qui pensent que lorsqu'on devient chrétien, l'objectif c'est le salut de l'âme. Mais si on en reste seulement au salut de l'âme, la connexion n'est vraiment pas bonne, mais on va essayer de la poursuivre. J'espère que on va plus s'arrêter encore, et puis si jamais ça se reproduit encore, donc j'attendrai qu'elle soit meilleure, et puis comme ça on fera l'élément dans de bonnes conditions de connexion. Mais je disais donc que lorsqu'une femme met au monde un enfant, à la maternité, mais c'est comme aussi dans la vie lorsque on est de nouveau, on devient une nouvelle créature. Alors, est-ce que l'objectif de la femme, c'est uniquement mettre au monde l'enfant et l'abandonner, ou bien est-ce que la maternité ou bien la finalité pour la femme, c'est uniquement accoucher, ou bien est-ce qu'il y a aussi prendre soin de l'enfant, de son éducation, faire en sorte que l'enfant puisse grandir, puisse évoluer, puisse apprendre des choses, aller à l'école, jusqu'à devenir adulte, et puis à aller de ses propres ailes dans la vie. Donc, je crois plutôt que l'objectif ne peut pas s'arrêter au salut des âmes. L'objectif ne peut pas s'arrêter à emmener quelqu'un à Christ. L'objectif ne peut pas s'arrêter à mettre au monde un enfant et puis après le laisser comme ça, mais l'abandonner parce qu'il va mourir. Donc l'enfant a besoin de soins, il a besoin d'être entouré et a besoin d'être suivi jusqu'à l'âge adulte où il pourra s'épanouir. Donc la vie en Christ, c'est la même chose. Le tout ne réside pas seulement dans le salut de l'âme, parce que s'il suffisait seulement de s'arrêter au salut, comme le disent certains, il y a au moins la moitié de la Bible qui serait à mettre à la poubelle, parce que dans ce cas-là, ce serait des choses, Dieu nous parlerait des choses qui ne nous concernent pas, ou bien qui ne rentrent pas dans les objectifs de Dieu pour notre vie. Non, et Dieu est un Dieu très sage. Il y a le salut de la personne, mais lorsqu'on vient en Christ, il nous garantit d'avance toutes les bonnes choses qui accompagnent la marche de la personne, la marche du chrétien. Il y a l'épanouissement, il y a atteindre les objectifs qu'on se fixe, et
dans les choses, dans les promesses divines, dans ce que Dieu a déjà donné comme bénédiction, mais la richesse fait partie de ces bénédictions-là. La richesse matérielle, la richesse financière, la richesse d'avoir un mariage heureux, d'avoir des entreprises ou des activités dans lesquelles on rencontre le succès. Donc, toutes ces choses-là sont déjà là. Si quelqu'un a besoin, par exemple, d'argent pour investir, qu'il sache que cet argent est déjà disponible. Cet argent fait partie des promesses que le Seigneur lui a déjà faites, à lui de s'en saisir, parce que ce sont des choses qui existent d'abord spirituellement. Donc c'est en les faisant venir dans le monde physique que on arrive à toucher ces promesses. C'est pour ça que le livre de Romains chapitre 4 verset 17 stipule bien que Abraham crut que Dieu, avec Dieu, on a la capacité d'en mener à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc, ce sont des promesses que chacun doit aller chercher, chacun doit savoir que ces choses-là sont disponibles, ces choses-là sont prévues. La richesse appartient à tous. La Bible déclare, Job chapitre 22, verset 25, stipule que le Tout-Puissant sera mon or, mon argent et ma richesse. Confiance. On doit savoir lui faire confiance. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le fait. Donc ces choses-là sont disponibles. On doit les prendre. Nous sommes assis spirituellement. Un chrétien est assis à la droite de Dieu et Dieu a déjà prouvé à l'humanité sa capacité à prendre l'homme en charge. On peut se souvenir que dans le désert, il n'y avait rien et Dieu a nourri des millions d'Israélites avec la manne et l'écaille. Vous pouvez méditer cela dans le chapitre 16 du livre de l'Exode, à partir du verset 9 jusqu'à 15. Et si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre 16 pour vous rendre compte que Dieu n'est jamais limité, il pourvoit. Et en matière de finances, en matière de promesses, l'argent aussi fait partie de ce que Dieu a promis à l'homme, parce que Dieu sait que l'homme en aura besoin pour solutionner les problèmes de la vie. Donc, après la venue de Jésus-Christ, Dieu a encore prouvé qu'il était toujours égal à lui-même, multipliant des pains par-ci, guérissant par-là, lorsqu'il fallait payer des impôts, il a payé. La caravane de Jésus-Christ ne manquait de rien. Vous n'avez jamais lu dans la Bible que l'un des apôtres ou disciples de Jésus était dans la misère, était mendiant, était dans la pauvreté, parce que la provision, lorsqu'on est en Christ, elle est disponible. Et il y a un passage biblique qui m'a toujours choqué, mais ça rentre dans le mode de fonctionnement de Dieu, qui est un Dieu qui parle de la finalité, qui parle de la fin, qui parle toujours du succès et de la réussite. Dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 2, le Seigneur dit que
en parlant par exemple du travail à faire dans l'œuvre de Dieu, du travail à faire pour apporter le secours, l'assistance à notre prochain. Le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et lorsque je médite souvent ce passage, c'est vraiment étonnant. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle directement de la moisson? Parce que moissonner, mais c'est ramasser, c'est-à-dire c'est emporter la mise, c'est venir prendre les bénéfices du travail. Il ne dit même pas que non, il y a peu d'ouvriers qui doivent faire ceci, qui doivent faire tel travail, telle tâche, ceci, cela, non. Directement, il dit il n'y a pas assez d'ouvriers pour enlever la mise, pour soulever la coupe, pour engranger mais le succès et tout, en fait, parce que lui a déjà fait l'essentiel du travail. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli. Donc, il voit en termes c'est-à-dire, nous n'avons plus rien à faire, le travail est déjà fait, la moisson, elle est là, il faut seulement la prendre. Donc, lui, il a déjà tout fait pour nous par son sacrifice à la croix. Maintenant, vous allez me demander, mais si vraiment cela est ainsi et que si d'avance nous sommes déjà riches, nous sommes déjà pleins de réussite matérielle ou financière, alors comment ça se fait que certains prient et puis n'arrivent pas à obtenir mais les choses que ces gens-là espèrent? Les gens peuvent se poser mille et une questions, mais ce que je sais, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir et ce qu'il a dit est vrai. Alors, si ça ne marche pas, ben c'est très simple. Il se pourrait, vu que dans la vie sur terre, les choses se tiennent. Ben, c'est-à-dire, si je suis, par exemple, prédestiné, c'est-à-dire dans les talents dans les talents innés que Dieu a mis en chacun de nous. Si quelqu'un peut-être a de quoi devenir un bon menuisier et que lui, parce que le voisin ou l'ami est maçon ou commerçant et lui, par suivisme, va aussi faire cette activité, il a déjà tout faux, il passe à côté de la bénédiction divine et on sait que dans la vie, les choses se tiennent et s'entremêlent, c'est-à-dire si je passe à côté du travail, certainement que ça influencera ma vie, même ma vie familiale, ça va influencer aussi d'une manière ou d'une autre l'éducation des enfants, etc., etc. Donc, il y a le fait que on a pu faire un mauvais choix, que ça soit dans un investissement, que ça soit au niveau du travail ou des études, etc., etc., qui fait que malgré qu'on puisse prier, parce que chacun a des choses données d'avance et on ne peut pas. Mais c'est pour ça que ça sert à rien, mais d'envier quelqu'un parce que chacun a déjà reçu. Donc, ce que l'autre a, c'est pour lui, mais quiconque a aussi de très belles promesses, de très belles choses qui attendent tout le monde. Et il se pourrait donc que
on puisse passer à côté ou ne pas voir ses prières exaucées ou obtenir les résultats ou bénédictions financières et matérielles voulues parce que on a loupé soit le job, soit les études. On peut expliquer l'inaccomplissement aussi par le fait que les gens n'ont pas suffisamment de foi pour faire confiance à Dieu, pour croire que oui, je suis déjà riche et que il me suffit de proclamer cela, il me suffit d'appeler cela à l'existence. On peut ne pas saisir sa richesse et ses bénédictions parce que on a la convoitise, on a l'envie. Il y a beaucoup de sociétés où les gens sont très suivistes. Tout le monde fait la même chose ou tout le monde essaie de faire la même chose. Donc à ce moment-là, les gens sont perdus et puis ne rentrent pas véritablement dans la destinée qui est la leur. Et puis il y a beaucoup de gens qui aiment être vus. Il y a des gens qui aiment le m'as-tu vu, donc ils vont aller faire des choses dans lesquelles ils n'ont rien à faire là-dedans, investir dans des domaines qui ne leur sont pas dédiés. Et à ce moment-là, c'est l'échec aussi qui sera au bout. On ne pourra pas rentrer dans sa richesse. Il y a aussi le fait que les gens se trahissent trop en racontant leurs secrets, en se vendant aux gens, et ils suscitent souvent le courroux des gens qui ont de mauvais cœurs et puis qui peuvent mais les combattre d'une manière ou d'une autre, que ce soit physiquement ou spirituellement. Voilà. Donc, ces bénédictions sont vraiment disponibles. Proverbe 10, verset 22 stipule que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, avec Dieu, tout un chacun est déjà pleinement riche. Alors, si ça ne marche pas, vous allez me demander... Bon, alors la question, comment prendre possession de cet héritage-là? Parce que cet héritage existe quelque part. La Bible n'a pas été écrite pour rien. Dieu n'a pas son temps à perdre pour nous laisser tout ceci. Et les promesses divines ne sont pas mais des mensonges, sont des réalités. Nous sommes co-ouvriers et co-héritiers avec Christ. C'est vrai, c'est une réalité. Et lorsque ça ne marche pas, comment rentrer en possession de sa richesse? Première chose, si vous me regardez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, que vous ne croyez pas en lui, vous ne croyez pas au Fils unique venu mais sur terre pour nous sauver, je vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus, à accepter d'abord de le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première des conditions. Ce n'est qu'après avoir rempli cette condition-là que vous pouvez rentrer ensuite dans ceux qui sont appelés les gens de la maison de Dieu. Alors, on va faire cette prière pour que ceux qui ont pendant ce direct ou qui pourront suivre ça en différé, ça revient au même. Dieu n'est pas limité, Dieu ne s'occupe ni des heures, ni des directs, ni de ceci, cela. Il s'occupe à Jésus. Voilà, le réseau nous fait défaut aujourd'hui, mais bon, par la grâce de Dieu, mais nous sommes encore là, nous résistons. Et puis, donc, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais vous inviter à le faire maintenant parce que vous savez que les jours de l'homme sur terre sont comptés. Notre vie n'est pas longue.
elle est courte et que la Bible déclare que le Seigneur revient bientôt. Et il reviendra comme un voleur. Mais d'ailleurs, la mort vient nous chercher comme un voleur. On ne sait jamais à quel moment Dieu va nous rappeler, à quel moment se termine notre bail ici sur terre. Donc il est mieux, plus tôt vous le ferez et mieux ça sera pour vous. Attendre, voilà, vous allez répéter après moi ceci: Seigneur Jésus, je viens à toi, je reconnais que je suis un pécheur, j'ai entendu aujourd'hui parler de toi, je prends l'engagement de ne plus marcher comme avant, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Éloigne-moi du péché, éloigne-moi de Satan, éloigne-moi de ces démons. Deuxième chose à faire, on a fini, ceux qui n'étaient pas encore enfants de Dieu le sont maintenant devenus. La deuxième chose pour tout le monde, c'est la repentance, car il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc on doit se repentir de nos péchés, on doit se repentir de notre entêtement, d'être allé dans une filière qui n'était pas la nôtre, d'avoir fait du suivisme, d'avoir fait quelque chose parce que l'autre avait eu à faire cela, d'avoir envié un tel ou un tel, on va se repentir de n'avoir pas été attentif aux sirènes, à l'appel de Dieu, aux avertissements. Lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur, lorsque l'employeur, lorsque quelqu'un, un collègue même dans la famille, nous avait parlé, avait attiré notre attention, de ne pas nous engager dans telle voie, de ne pas aller faire ceci. On s'était entêté, on n'avait pas voulu comprendre ni entendre et on s'est retrouvé sur la mauvaise voie. On s'est retrouvé à faire de mauvais choix qui plombent complètement la prise des promesses divines, qui nous empêche de devenir concrètement riche, puisque Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, donc il nous a donné sa richesse pour prendre notre pauvreté. Mais lorsque le Seigneur nous fait cette révélation, à nous maintenant, son souhait est que nous puissions pleinement rentrer en possession de ces richesses-là. Donc, on va se repentir, chacun va se repentir pour tout ce que l'on vient de citer comme omission, comme erreur. Seigneur, pardonne-nous de n'avoir pas été attentif, d'avoir tardé à mettre en pratique ce que tu nous disais de faire, car cela a retardé nos bénédictions. Et Seigneur, aie pitié de nous pour cela. Nous étions dans l'ignorance. La Bible déclare que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Seigneur, nous te demandons pardon et nous savons que tu es juste et bon, tu es miséricordieux pour nous exaucer, que ton sang lave toutes nos iniquités, nos erreurs, toutes nos fautes. Amen. Comment prendre possession de la richesse qui nous appartient? Il faut aussi ensuite s'habituer à la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est là-dedans que le Seigneur va nous parler, va nous orienter sur ce que nous sommes venus faire sur terre, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire, en quoi est-ce que nous sommes programmés, comment le faire, avec qui,
à quel moment, etc., etc. C'est pour ça que la Bible déclare dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. On ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu parce que elle nous donne des tuyaux, elle nous révèle ce qu'il faut faire, elle nous donne les informations sur le job qui marchera pour nous, sur le domaine dans lequel investir et dans lequel la réussite est déjà programmée au bout. Et c'est en écoutant les instructions divines qu'on peut aller saisir notre richesse, aller saisir ces promesses divines qui existent réellement. La Bible déclare que si Dieu nous a fait riches, ce n'est pas pour rien. La richesse est aussi, mais financière. C'est pas pour rien que la Bible déclare que l'argent répond à tout, pour dire que l'argent n'achète peut-être pas l'amour, mais permet de résoudre un certain nombre de problèmes de l'existence humaine. L'argent n'achète pas la mort, non, mais permet quand même de soulager la vie humaine. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas lésiner sur les moyens pour aller rentrer en pleine possession de ces choses qui sont déjà prévues pour nous et dont le royaume de Dieu n'attend n'attend que de nous voir rentrer en possession de ces choses-là. Il y a un chanteur guinéen qui s'appelle Mori Kanté. C'est un grand chanteur. Et dans sa biographie, dans l'histoire de sa vie, il expliquait que, en fait, lui, lorsqu'il était jeune un jour, il est sorti de chez lui, il était dans la rue et puis il avait rencontré par hasard comme ça là un vieillard qui lui avait offert de mémoire un balafon et puis le vieux lui avait dit je te donne cet instrument, mais garde cet instrument et cet instrument te permettra de vivre toute ta vie. Et donc Mori Kanté avait pris ça, mais il était très très jeune et puis les années sont passées et c'était une encore. Donc Mori Kanté, je disais, ne s'est pas éloigné de ce que ce monsieur lui avait dit, donc il est rentré dans sa destinée et c'est par ce canal-là que Mori Kanté, en suivant cette instruction en fait divine, a pu aller saisir tout ce qu'il y a comme prestige, comme richesse, comme héritage que Dieu avait déjà prévu pour lui, avait déjà placé quelque part pour lui. Et ses yeux, au fur et à mesure des années, ont vu cela devenir réel. Et il est devenu un très très grand musicien, Mori Kanté. Il est mondialement connu. Et le balafon a fait vraiment sa fortune, a fait vraiment de lui quelqu'un de respectable et de respecté. Donc, la richesse divine, pour la saisir, celle qui a été prévue, celle qui a été programmée pour vous, personne ne la prendra. Chacun a sa richesse, chacun est déjà riche, on n'a pas à envier l'autre. Tout est pour vous, à vous d'aller prendre cela. Si vous aviez mal commencé ou si vous avez fait de mauvais choix, comme vous vous êtes repenti, il va suffire avec l'aide de Dieu de vous repositionner, de faire un réajustement et
le Seigneur va vraiment vous faire du bien et va vous permettre d'aller saisir, de rendre visible, que vos yeux puissent voir toutes ces choses matérielles, tout ce que les autres peuvent avoir, ceux qui ont du pouvoir, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'économie, dans l'industrie, la puissance financière qu'ils peuvent avoir, elle est disponible pour tout le monde, elle est à votre disposition et bien souvent, même ceux qui ne connaissent pas Dieu deviennent riches tout simplement parce que même un incroyant, en suivant la voie, même dans son ignorance, même involontairement, en suivant la voie, que ce soit des études, du travail, de la femme, déjà prévue pour lui, planifiée pour lui, il peut aller saisir ces richesses-là qui lui appartiennent et que Dieu a déjà prédisposées pour chacun de nous. Nous allons maintenant prier pour que tout ce qui est prévu pour vous, tout ce qui a déjà été programmé, puisque la Bible dit qu'avant que chacun de nous ne puisse naître, Dieu connaît le début et la fin de la vie de tout un chacun, ainsi que le milieu. Il connaît tout ce qui jonche le parcours de la personne. Il connaît les bénédictions, les richesses, la réussite, le succès qui est déjà programmé dans le logiciel de vie de tout un chacun. Il suffit de faire descendre ces choses-là du monde spirituel au monde physique. Lorsque Gustave Eiffel avait son projet en tête, c'est d'abord quelque chose qui était spirituel. Et toute chose que l'être humain emmène à l'aspect matériel est d'abord spirituel, est d'abord dans l'esprit, est d'abord imagé dans l'intellect de la personne. Et donc, ces choses-là existent. Maintenant, il faut les palper, il faut les faire descendre du monde spirituel au monde physique. Dieu vous l'a dit, Dieu vous le redit encore, sa parole le confirme. Vous y avez droit, à vous d'aller durant votre vie prendre ces choses-là afin d'accomplir votre mission terrestre, de bien vous occuper de vos familles et d'atteindre aussi les objectifs de Dieu, parce que cette provision-là vous sert bien sûr, est prédestinée, programmée pour vous, mais par là aussi vous êtes un canal de bénédiction pour d'autres personnes, pour venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux démunis. Donc Dieu compte sur vous et attend que vous puissiez récupérer cette mise, puisque c'est la moisson. C'est pas le moment n'est plus à la plantation ou bien à suer sous le soleil pour défricher et autres. Non, la mise, elle est là. Et à vous d'aller maintenant mais la prendre, la ramasser. C'est pour ça que le Seigneur a dit que tout est déjà accompli. Vous n'avez plus rien à faire de physique. Non, il vous suffit seulement d'appeler à l'existence ces choses-là comme si elles étaient déjà, et vous les verrez s'accomplir. Vous rentrerez dans votre bénédiction, dans votre richesse, et cela vous permettra de solutionner un certain nombre de problèmes que tout le monde rencontre dans la vie. C'est pour ça que Marc, chapitre 11 et au verset 24, le Saint-Esprit dit clairement que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans tout, T-O-U-T, il y a tout. Enfant, guérison, voiture, maison,
suffisance, travail, boulot, entre tout est entre les mains de tout un chacun. Donc, à nous de savoir quoi faire pour aller récupérer ce qui nous appartient. On va donc prier pour que le Saint-Esprit aide tout un chacun à rentrer dans sa destinée, à se repositionner, à faire un réajustement, lui permettant concrètement de saisir sa richesse au nom de Jésus. Nous prions que tout obstacle dans la vie de qui que ce soit pour empêcher quiconque de bénéficier des promesses divines qui sont bibliques et vraies, que tous ces obstacles partent maintenant au nom de Jésus. Je chasse la mort, l'échec, le doute des vies de tout un chacun et j'appelle la vie Zoé, la vie ensoleillée à prendre place dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos maisons, dans votre réflexion, dans vos entreprises, dans vos activités, dans vos projets, au nom puissant de Jésus. Que la vie Zoé puisse illuminer votre marche, puisse illuminer votre maison, que tout ce qui avait été perdu soit récupéré maintenant. Que cela descende, passe du monde spirituel et soit visible entre vos mains au nom de Jésus. Que des milliards, ceux qui veulent des milliards, des millions, ceux qui veulent des millions, le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc c'est disponible, il n'y a plus qu'à prendre, il n'y a plus qu'à s'en saisir, à demander à ce que cela vienne pour que vous puissiez vraiment marcher et vivre comme le Seigneur l'avait imagé avant votre venue sur terre. Ne lésinez pas sur les moyens à mettre là-dedans, moyens en termes de méditation de la parole de Dieu, de réflexion, de prière, de jeûne s'il le faut, mais quoi qu'il en soit, que tout cela soit fait ou pas ou peu, sachez que ces choses-là vous attendent déjà. La fortune qui vous revient est disponible et le Seigneur va vous mettre cela entre vos mains pour que vous puissiez être une source de bénédiction vraiment pour vos contemporains, pour vos familles, pour vos amis, pour la collectivité. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui de traiter donc ce sujet où chacun maintenant sait d'avance que le Seigneur avait tout donné. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Donc tout vient de lui. David a dit que nous recevons tout de Dieu. Le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul a dit dans ces 2 lettres aux Corinthiens que tout nous appartient. Le Seigneur a déjà tout donné, tout nous appartient. Il est même stipulé dans la parole de Dieu que ça soit la mort, que ça soit la vie, que ça soit les arbres, quoi que ce soit, tout nous appartient, y compris l'argent, y compris l'or qui appartiennent à Dieu. Mais comme le psaume 86 le stipule très bien au tout début de ce psaume, l'Éternel dit que ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, en parlant de vous, en parlant de nous. Donc à nous de manifester maintenant la divinité, le caractère divin, et il n'existe pas sous le soleil un Dieu pauvre. Tout Dieu est riche, et si le Seigneur nous a qualifiés de Dieu, s'il a fait de nous des dieux, mais ce n'est pas pour demeurer dans l'abaissement. Non, vous avez le Saint-Esprit
et Dieu est en vous pour illuminer vos vies et pour répondre à tous vos besoins, y compris besoins financiers qui sont déjà disponibles. Prochainement, nous verrons, Dieu voulant, on verra dans ce processus de la prise en main réelle des richesses qui nous sont réservées, comment solutionner l'endettement si jamais il y a des dettes auparavant, on en parlera, comment solutionner certains problèmes pour que votre route soit éclairée et que vous puissiez vraiment marcher dans la gloire, dans la prospérité, comme tel est le vœu de Dieu. Et en attendant que vous puissiez saisir ces milliards, ces millions, en attendant d'en arriver là, Jean chapitre 14, verset 1, le Seigneur vous dit que votre cœur ne se trouble point, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même si les huissiers sont devant la porte, que votre cœur ne se trouble point, vous ne serez pas ébranlés et le Seigneur va vous assister et il vous fera rentrer dans la suffisance. Aucun doute là-dessus. Je rappelle que demain, on se retrouve pour notre session de prière, demain et vendredi. Et à cette occasion, nous aurons un service de la Sainte Seine. Si vous avez un bout de pain, une petite galette, un gâteau, quoi que ce soit, un féculent, mettez ça de côté. De l'autre côté, préparez une boisson non alcoolisée de préférence. Bon, ceux qui ont un peu de vin peuvent mettre de côté un petit verre de vin, mais sinon, boisson non alcoolisée, que ça soit le jus, que ça soit du sirop, du Coca-Cola, quoi que ce soit, Dieu n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'en a que faire avec la matière, ni les substances. Et donc, on s'en servira juste comme des éléments d'appui du sang du Christ et de son corps qui vont nettoyer, qui vont chasser, qui vont purifier les corps et les organes pour que toute maladie puisse partir des corps demain. Vendredi, nous répéterons encore la Sainte Seine, mais là, on s'en prendra maintenant aux démons. Demain sont les maladies qu'on va traiter. Après-demain, les démons, ils doivent partir. Ils n'ont rien à faire dans vos corps. Ils ont assez mis du temps là. Ils vous ont suffisamment maltraité. Ils doivent maintenant partir. Leur temps est terminé. Et le vendredi, on s'occupera des démons. Si vous avez des gens, des ennemis qui sont dressés sur votre route pour vous empêcher de devenir ce que Dieu veut que vous puissiez être, on s'en occupera aussi dans les jours à venir. Mais lorsque je parle d'ennemis, je ne parle pas des gens qui, il est allé prendre la femme d'autrui et il se retrouve dans des problèmes et maintenant il dit que il a des ennemis. Non, quand je parle d'ennemis, c'est-à-dire que vous, innocents dans ce problème-là, et que on est venu vous chercher des noises. Là, oui. Mais si vous êtes fautif dans le problème, là on ne peut pas parler d'ennemis. Vous arrangez le problème, vous vous repentez et puis le Seigneur vous viendra en aide. Mais en ce qui concerne les gens qui se sont dressés vraiment de manière radicale contre vous, on s'en occupera dans les jours à venir. Ceux qui sont dans le commerce et dans les affaires aussi ont du mal à avancer. Préparez-vous, on aura une session spéciale pour enlever tout ce qui fait que vos affaires n'avancent pas et nous allons faire en sorte que le bras de l'Éternel puisse emmener vers vous et une grande clientèle pour que vos affaires aillent de l'avant. Bref, on traitera, on a pas mal de travaux à faire, on les fera au fur et à mesure que l'on avance et je n'ai point de doute que la main de l'Éternel va se
manifester et que vous verrez la gloire de Dieu. On se retrouve demain pour Jeudi Miracle, spécialement consacré à la prière contre les maladies. Si vous connaissez des gens malades, si vous-même vous êtes malade, si vous avez des frères, des collègues, des amis, peu importe les maladies, il y a tellement de maladies maintenant, même les noms, on ne sait plus, puisque chaque jour, on sort un nouveau nom. Donc, il y en a tellement, mais on va les mettre dehors demain à travers un service particulier, court, efficace et très puissant, mais de cette Sainte Seine, et le Saint-Esprit sera avec nous pour faire cette œuvre-là. Que Dieu vous garde bien. C'était Mercredi Miracle. On se retrouve demain et Dieu voulant avec une meilleure connexion. À demain. Bonne journée.